Dans cette vidéo, je vais te donner 5 hacks qui vont te permettre de gagner 200 abonnés par jour. Ces abonnés, ils sont qualifiés et c'est basé sur une étude de cas, en fait, un compte Instagram qu'on a monté à 70 000 abonnés pour un client au sein de notre agence Oxocom. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo et comment toi, à ton tour, tu pourras gagner 200 abonnés chaque jour sur ton compte Instagram. Bonjour, ici le magicien d'Instagram. Dans cette vidéo, je vais te présenter un compte Instagram qu'on a monté du coup à 70 000 abonnés et du coup les 5 hacks que tu vas pouvoir utiliser pour exploser. Donc déjà en fait, qui suis-je pour te parler d'Instagram? Eh bien moi je m'appelle Olivier, je suis expert Instagram et j'ai une agence Oxocom qui s'occupe de gérer des comptes Instagram et de faire grossir des comptes Instagram. On a pu générer plus de 50 à 60 000 abonnés qualifiés pour nos clients et impacter massivement des personnes. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 hacks et à présent, on va commencer avec le premier. Alors le premier hack, c'est que plus vous postez et plus vous allez développer votre compte Instagram. Malheureusement, beaucoup de personnes disent qu'il faut publier une fois tous les 2 jours ou une fois par jour. Et en fait, ce qu'ils ne disent pas, c'est que plus vous allez poster, et bien plus vous allez avoir de visibilité, plus vous allez pouvoir développer votre compte Instagram. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, partons du principe que vous postez une fois par jour, eh bien, vous allez avoir que une fois votre post par jour sur Instagram et donc du coup, vous aurez par exemple une fois 1000 personnes qui vont voir votre post Instagram. Alors que si vous postez 3 fois, eh bien, vous aurez 1000 fois 3 et tout ça par jour. Donc du coup, ça fait 3000 personnes qui vont voir votre compte Instagram et en plus de ça, bah, si vous postez 3 fois par jour, admettons, eh bien, vous avez plus de chances d'avoir un post qui explose. Parce que c'est tout simplement la loi des chiffres. C'est-à-dire que si vous postez 3 fois par jour, bah, vous aurez automatiquement plus de chances d'avoir des posts qui marchent bien. Et également, l'avantage, c'est que même si vous avez un petit peu moins de likes, eh bien, vous allez avoir plus de visites sur votre site, sur votre compte Instagram et du coup, plus de visites sur votre page, votre site web en fait. Donc ça, c'est aussi très important parce que rappelez-vous que Instagram, c'est bien pour attirer du monde et ensuite, eh bien, convertir ces personnes en clients, les convertir en email. Donc vraiment, c'est important de penser Instagram comme ça et c'est pour ça qu'il faut publier régulièrement plusieurs fois par jour. Donc si vous avez par exemple un compte qui est un personal branding, eh bien commencez par publier une fois par jour et ensuite varier un peu votre contenu pour avoir une haute cadence de publication et aller chercher eh bien, les résultats que vous souhaitez. Le deuxième hack, c'est de savoir utiliser les hashtags avec une stratégie que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Trop souvent, j'entends des gens qui disent « Oui, il faut utiliser 27 hashtags, il faut utiliser 15 hashtags ou il faut utiliser 10 hashtags. » Tout ça, c'est que du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nombre exact pour utiliser des hashtags. En fait, il n'y a pas de chiffre exact. Si quelqu'un vous dit « Utilise 10 hashtags », et vous allez voir, ça va exploser, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas du tout en fait de chiffre exact à utiliser dans les hashtags. Moi, ce que je recommande, c'est d'en utiliser entre 25 et 30, mais ça peut aussi très bien marcher entre 15 et 30. Il n'y a vraiment pas de chiffre. Ce qui est sûr, c'est qu'il en faut plus que 10 et moins de 30. Ça, c'est la première chose par rapport au hashtag. Ensuite, la deuxième chose, c'est que bien évidemment, ça doit correspondre à votre niche, c'est-à-dire à la thématique dans laquelle vous êtes. Si vous êtes par exemple dans la mode, eh bien, ne mettez pas des hashtags qui sont en rapport avec, par exemple, le sport. Si vous avez un post qui est, je sais pas, vous présentez un vêtement, ne mettez pas un hashtag qui n'a rien à voir avec ça, par exemple le hashtag voiture. Là, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, un hashtag qui a un rapport avec la photo, c'est important. Et ensuite, la troisième chose, c'est de varier les hashtags avec différentes tailles de hashtags. Je vais m'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hashtags, en fait, quand vous allez, par exemple, je vais vous montrer, quand on va dans un hashtag, eh bien vous avez vous avez un nombre de posts dans ce hashtag. Plus ce nombre de posts est élevé, et plus ça veut dire qu'il y a du trafic vers ce hashtag. Et l'idée c'est quoi? C'est de choisir des hashtags où il y a un nombre de posts qui est élevé, comme ça on a plus de trafic automatiquement. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que les hashtags où il y a beaucoup de posts, ils sont aussi très concurrentiels, donc c'est difficile d'être affiché dans ces hashtags. Donc la stratégie, c'est quoi? Eh bien, c'est d'utiliser des hashtags qui ont un nombre faible de posts, un nombre moyen de posts et un nombre élevé de posts. Comme ça, vous utilisez des hashtags avec un faible trafic, des hashtags avec un trafic moyen et des hashtags avec un très gros trafic dans ce hashtag. Et du coup, vous utilisez vraiment cet équilibre-là dans un même post et du coup, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un post qui est viral et qui va exploser. Donc ça, c'était vraiment la petite stratégie pour vraiment exploser sur Instagram avec les hashtags.
Et le troisième axe, c'est de faire régulièrement des stories Instagram. Alors là encore, je vois beaucoup d'erreurs de gens qui font des stories, mais qui font des stories pour faire des stories Instagram et résultat, ils n'apportent pas de valeur. Et ça, c'est vraiment important, c'est que dans vos stories Instagram, vous devez vous différencier par rapport aux autres et apporter de la valeur, vraiment de la valeur massive. Pas juste raconter votre quotidien et dire que vous avez mangé ça le midi ou que vous avez été quelque part. Non, apportez vraiment de la valeur. L'idée c'est que quand les personnes vont dans votre story Instagram, il y ait en fait tellement de valeur qu'il y a un avant-après dans leur business ou dans leur vie. C'est vraiment ça l'intérêt et ça l'objectif. Donc vraiment apporter de la valeur dans les stories Instagram. Utilisez les stickers pour que Instagram voit que vous utilisez les dernières fonctionnalités de la plateforme et du coup il va vous mettre en avant. Et également utiliser les stickers comme les quiz, comme les sondages, comme tous ces stickers là en fait pour interagir avec votre audience. Parce que dites-vous que si vous faites une story et que vous ne mettez pas de sondage, vous ne mettez pas de stickers pour parler avec eux, eh bien vous passez à côté de quelque chose d'énorme. Alors mettez des stickers dans vos stories Instagram pour que vraiment vous parliez avec votre communauté et que vous tirez tout le bénéfice des stories Instagram. Et enfin, le quatrième axe, c'est de respecter l'algorithme d'Instagram et notamment en utilisant les Reels. Alors là-dessus, c'est vraiment important de respecter ça parce que les Reels, ça a juste une visibilité qui est énorme. Ces 5 dernières semaines, c'est tout simplement énorme. Pourquoi? Parce qu'Instagram met ça en avant dans les hashtags et dans l'Explorer page. Qu'est-ce que c'est l'Explorer page? C'est tout simplement en fait la page où vous avez la partie recherchée et vous avez différentes niches. Donc ça c'est important de savoir que Instagram le met en avant parce que les Reels, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un format vidéo très inspiré de TikTok au format du coup vertical, une durée de 15 à 30 secondes et l'idée c'est vraiment soit d'apporter de la valeur, soit de faire quelque chose d'humoristique, soit de faire une vidéo courte en fait, mais l'idée c'est faire de quelque chose qui soit viral, qui soit différent de tout ce qui se fait. Je vous mettrai des liens dans la description de comment faire une Reels et de quelques exemples de Reels que nous avons fait. Et comme ça, vous verrez un petit peu en fait quelques exemples. Je vous en mettrai une également ici. Et comme ça, vous voyez un petit peu c'est quoi une Reels en fait. Donc c'est très important de faire des Reels pour que l'algorithme voit que vous utilisez encore une fois les dernières fonctionnalités d'Instagram. Et de cette façon-là, il va encore vous mettre en avant parce que c'est comme toutes les plateformes, les créateurs à chaque fois mettent en avant les personnes qui utilisent les dernières fonctionnalités de leur plateforme. Donc c'est très important de faire ça. Et également, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser de bots sur votre compte Instagram pour que l'algorithme en fait vous mette en avant. Alors ça peut être des bots pour faire du follow and follow, ça peut être des bots pour faire du mass comment, ça veut dire commenter en masse. Ça peut être des bots pour faire du mass like ou du mass DM, c'est-à-dire envoyer des messages en masse ou liker des posts en masse. Tout ça, c'est à proscrire, c'est à supprimer définitivement. Je vous recommande d'utiliser des applications uniquement pour poster vos posts, pour publier vos posts. Je vous recommande notamment le Creator Studio qui est conçu pour ça et qui est gratuit. Donc vraiment, si vous avez besoin de planifier vos posts, utilisez le Facebook Creator Studio et vous verrez que vous n'aurez aucun problème. Donc vraiment, respectez l'algorithme. Et enfin, le cinquième axe, c'est de rester niché. Combien de fois je le répéterai? Alors ça, c'est vraiment, c'est un des éléments importants parce que en fait si vous vous éparpillez et que vous commencez à faire tout et n'importe quoi, les gens ne vont pas vous suivre tout simplement parce que vous parlez de tout. Et les gens auront du mal à se dire mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait de tout. Ou alors ça m'arrive aussi souvent de voir des gens qui viennent me voir et qui disent alors oui j'ai un compte dans la motivation mais je suis passé au sport, comment ça se fait que j'ai plus d'engagement? Et bien ce qu'il faut savoir c'est que les gens vous suivent pour une raison bien particulière et pour quelque chose de bien particulier. Donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous changez de niche brutalement, automatiquement votre taux d'engagement va baisser et votre compte va être presque à mort en fait on pourrait dire. Donc c'est vraiment important de le savoir parce que quand vous avez choisi une niche et que vous avez développé une communauté dans cette niche, restez dans cette niche. Ou alors vous recommencez un compte Instagram de zéro. Mais commencez pas à changer de niche. Moi je le déconseille à toutes les personnes qui veulent changer de niche. Ne changez pas de niche si vous avez développé un compte Instagram avec une bonne communauté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous n'arrivez pas à choisir votre niche, tout simplement partez de votre passion. Regardez s'il y a un potentiel sur Instagram et ensuite créez du contenu. Ne cherchez pas la perfection, mais publiez et ensuite améliorez-vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne cherchez pas compliqué parce que c'est en cherchant compliqué qu'on ne fait rien. Donc
Passe à l'action et appliquez, c'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à également voir les programmes que je fais qui sont en description. Je vous laisse aller voir ça. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao!